Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la catégorie rangement puisque je vais vous montrer mon rangement à tampons clear. Avant de commencer, je vous montre mon ancien système de rangement, c'était sous forme de pochette comme ceci dans un classeur. Je vous avais fait une vidéo il y a un petit moment, je vous remettrai le lien juste en haut dans le petit i et en barre d'infos si vous souhaitez aller voir. Mais aujourd'hui ce système ne me convient plus car j'ai accumulé pas mal de tampons et je n'ai pas la possibilité de tout faire rentrer dans un seul classeur et c'est assez encombrant d'avoir deux classeurs sur le bureau quand je cherche mes tampons. Donc à mon sens c'est bien pour quelqu'un qui n'a pas trop de tampons ou qui a vraiment un bureau gigantesque sur lequel on a la possibilité d'étaler deux classeurs grands comme ceci remplis de tampons. On attaque dans le vif du sujet, donc pour mon nouveau système de rangement, j'utilise ces pochettes qui viennent de chez Action. Ce sont des pochettes transparentes dans lesquelles normalement vous pouvez ranger les cartes de vœux que vous avez fabriquées pour pouvoir les protéger. Elles existent au format rectangle ou au format carré, donc moi j'ai pris les rectangles et elles sont vendues par lot de 50, donc c'est assez économique pour la quantité qu'il y a à l'intérieur. J'ai également besoin de feuilles de papier que je vais glisser à l'intérieur, donc j'ai choisi de prendre du papier canson de couleur blanche. Vous pouvez après prendre ce que vous voulez comme papier. Je vous conseille quand même de prendre du papier plutôt de couleur unie parce que ce sera beaucoup plus simple pour voir vos tampons une fois qu'ils seront rangés à l'intérieur, vous verrez par la suite. Mais vous pouvez prendre vraiment ce que vous voulez, vous pouvez aussi utiliser plusieurs couleurs pour faire un classement avec une partie de blanc, une partie en bleu, une partie en rouge par exemple si vous préférez. Et donc là je les découpe aux dimensions de mes pochettes, donc je fais ça un petit peu à vue d'œil en superposant un morceau sur l'autre et en faisant une petite marque au crayon pour pouvoir faire en sorte que mon papier blanc rentre parfaitement dans ma pochette. Une fois que j'ai inséré le morceau de papier canson dans la pochette, je vais découper le morceau en haut qui dépasse. C'est un rabat autocollant qui sert normalement à fermer la pochette, mais dans mon cas je n'en aurai pas besoin, donc je préfère venir le découper pour ne pas qu'il me gêne par la suite. Voilà à quoi ressemble une pochette quasiment terminée, il ne restera plus qu'à venir y glisser les tampons. Je vais donc en faire plusieurs parce que j'ai pas mal de planches à ranger, donc je vais faire exactement les mêmes étapes pour en avoir plusieurs de prêtes pour pouvoir ensuite y glisser mes tampons. Maintenant que j'ai plusieurs pochettes de prêtes, je vais y glisser mes tampons pour les ranger. Donc tout d'abord, je vais prendre ceux-ci, ce sont des anciens lots de tampons qui étaient rangés dans mon classeur avec mon système de pochettes. Donc je récupère simplement les pochettes qui étaient dans le classeur et je viens les glisser dans ma pochette. Et donc vous voyez que le papier blanc sert à faire en sorte d'une part que la pochette se maintienne bien et d'autre part qu'on puisse voir assez facilement quels sont les tampons à l'intérieur. J'ai ensuite plusieurs planches de tampons neufs à ranger, donc là c'est beaucoup plus simple parce que les tampons sont maintenus à l'avant et à l'arrière avec un morceau de papier transparent. Et en général sur le papier qui est sur le devant vous avez les motifs qui sont imprimés, donc c'est beaucoup plus simple pour voir ce que vous avez à l'intérieur. Donc là je viens simplement les sortir de leur emballage et les glisser dans mes pochettes. Si vous avez des tampons clear pour lesquels vous n'avez pas gardé les emballages d'origine, les feuilles sur lesquelles ils sont collés, ce n'est pas grave, vous pouvez en refabriquer exactement de la même manière que j'avais fait mes pochettes dans mon précédent rangement. Il suffit d'acheter des feuilles de rhodoïde transparent sur lesquelles vous pourrez venir fixer vos tampons. Donc vous prenez deux feuilles, une que vous mettez devant, une que vous mettez derrière et vous collez vos tampons pour pouvoir ensuite les glisser dans vos pochettes. Je vous mets un lien juste en dessous en barre d'infos pour que vous puissiez en acheter si besoin. Maintenant que j'ai rangé plusieurs tampons, je vous montre le rendu. Je trouve que c'est d'une part très pratique et d'autre part c'est assez joli d'avoir tous vos tampons rangés au même endroit dans des pochettes de la même taille avec un papier de fond uni. Enfin, je trouve que c'est assez classe, assez joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part j'aime vraiment beaucoup le résultat. Pour l'étape suivante, j'ai imprimé le nom des tampons sur une feuille autocollante, donc c'est une feuille A4 qui est entièrement autocollante, ça se trouve assez facilement dans les magasins de bureautique, mais je vous mettrai un lien également en barre d'infos si vous voulez vous en procurer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté d'abord le nom du tampon, j'ai mis un tiret et ensuite j'ai noté la marque. Et il y a des tampons pour lesquels il n'y a pas de nom, par exemple ceux de chez Action, donc j'ai simplement moi-même inventé un nom pour leur donner et je vais m'en servir pour les nommer.
Comme vous le voyez, j'ai sorti mon tapis de coupe, une règle et mon cutter de précision et je vais venir mettre des entailles dans le papier pour découper mes petites étiquettes. Donc l'idée c'est de ne pas appuyer trop fort sur le cutter de précision parce qu'on ne veut pas qu'il transperce entièrement le papier. On veut simplement qu'il découpe la première couche du papier, c'est-à-dire le papier autocollant, et qu'il ne découpe pas le support légèrement plastifié qui est à l'arrière. Ce sera beaucoup plus simple par la suite pour décoller toutes mes étiquettes avec mes petits noms. Pour réaliser cette planche avec tous les noms des tampons, j'ai utilisé un logiciel de traitement de texte. Si vous n'en avez pas, vous allez simplement sur Google, vous vous créez un compte si vous n'en avez pas et vous allez sur le Google Drive, vous pouvez créer des documents et ils ont un logiciel de traitement de texte. C'est comme ça que je l'ai fait celui-ci. Et pour la police, j'ai utilisé Courrier New, c'est une police très basique qu'on connaît depuis des années et qui fait un effet légèrement machine à écrire, j'aime bien le style. Après c'est pareil, vous pouvez écrire et imprimer en couleur ou mettre une police qui vous convient mieux, écrire en plus gros, écrire de la façon vraiment qui vous plaît, en gras, en souligné, enfin vraiment c'est selon vos goûts. J'ai voulu faire quelque chose d'assez simple parce que je suis une personne assez simple dans la vie de tous les jours, mais vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi et laisser libre cours à votre imagination. Une fois que toutes mes étiquettes sont prédécoupées, je n'ai plus qu'à venir les coller. Donc le plus simple, c'est de retirer le tampon de la pochette avant de le coller pour avoir une surface bien plate et que vous puissiez le coller bien droit. Parce que là, avec le tampon à l'intérieur, le papier avait tendance à faire des plis. Donc c'est beaucoup plus simple de faire ainsi. J'ai choisi de le coller moi en haut à gauche. Vous pouvez aussi le coller en haut à droite si vous voulez. Je vous déconseille de le coller en bas parce que sinon vous ne verrez pas bien le nom des tampons quand vous naviguerez à travers votre système de rangement, parce que vous verrez après que de la façon dont je les classe, vous avez la partie haute qui est visible du premier coup d'œil. Donc là, pour cette étape-là, le plus difficile pour moi, ça a été de retrouver tous les noms de mes tampons. D'ailleurs, je vous cache pas qu'il y en a certains, je ne me rappelle plus, ni même la marque, donc j'ai du mal à les retrouver. Mais je voulais absolument faire ça. Absolument les étiqueter. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour ma part c'est beaucoup plus simple parce que d'une part, comme je fais des vidéos, souvent vous me demandez d'où vient le tampon, où je l'ai acheté, etc. Donc au moins je peux regarder si le tampon est toujours en vente, s'il existe toujours, et si c'est le cas, je vous mets un lien pour que vous puissiez retrouver le produit. Et d'autre part, s'il y a une planche de tampon que j'aime bien mais que par exemple je n'arrive pas à utiliser parce que j'ai pas l'inspiration ou quoi que ce soit, je vais taper le nom de ce tampon sur Pinterest par exemple et je vais trouver plein d'idées de cartes ou de pages qui ont été réalisées avec, et ça peut vous aider à trouver de l'inspiration pour utiliser tous vos tampons ou du moins pour les utiliser quand vous en avez envie, ou si vous avez un tampon que vous avez acheté mais que vous n'avez jamais réussi à utiliser, ça peut vous aider à trouver des petites pistes et à vous donner de l'inspiration pour vous en servir. J'ai maintenant pas mal de pochettes qui sont prêtes. Je vous cache pas que je n'ai pas rangé encore tous mes tampons à l'intérieur parce qu'il y en a plusieurs pour lesquels je suis encore en train de rechercher les noms, comme je vous disais. Il y en a, j'ai réussi à retrouver sur des sites sur lesquels j'avais commandé. Il y en a d'autres, j'ai acheté d'occasion il y a maintenant des années et je n'arrive absolument rien à retrouver, donc je n'arrive pas à les nommer. Ça m'embête un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Je ferai peut-être des pochettes avec tous les tampons sans nom. Et je vais maintenant les ranger dans une boîte. Donc celle-ci, elle vient de chez Action. C'est une boîte normalement qui est faite pour être rangée dans un frigo, pour y mettre des canettes. Mais c'est la taille parfaite pour pouvoir ranger les pochettes parce qu'au niveau de la largeur, elle rentre vraiment parfaitement. Donc là, j'ai essayé de me faire un petit classement. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps parce que ça fait seulement quelques semaines que j'utilise ce système et je verrai à l'utilisation ce qui est le plus pratique. Vous pouvez les trier par thème, par marque ou ce qui vous arrange, par vos tampons préférés par exemple. Moi j'ai choisi de les classer par thème pour le moment. Donc j'ai fait une catégorie avec plutôt des feuilles, des fleurs, tout ce qui concerne la nature. Une catégorie avec des tampons de fond et des bordures. Une catégorie avec des tampons à message. Une catégorie avec des tampons à coloriser avec par exemple des marqueurs à alcool, et j'ai une catégorie un petit peu plus divers où j'ai des sets de tampons que j'ai rassemblés parce que je ne sais pas dans quelle catégorie les mettre, comme par exemple des bannières ou des petites choses qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Et pour finir, je viens mettre mes blocs acryliques au bout de la boîte.
Donc comme vous le voyez, tous mes tampons rentrent largement dans ma boîte. J'en ai d'autres à rajouter mais la boîte ne sera pas pleine, donc j'ai la place de mettre les blocs acryliques au bout. Cependant, au niveau du bord qui contient les blocs acryliques, vous voyez qu'il est beaucoup moins haut que les autres bords de la boîte. Donc j'ai peur que si un jour ma boîte est vraiment pleine à craquer, ça me gêne et que les tampons tombent de la boîte. Donc pour le moment je reste sur cette méthode, mais si je vois que finalement ça ne me convient pas pour cette raison, je devrais soit changer de boîte, mais je ne sais pas si j'en trouverai une facilement dans ces dimensions là, ou bien option numéro 2, j'en fabriquerai une tout simplement avec du cardstock et puis je la recouvrirai avec du papier décoré pour que ce soit assez joli. Mais en tout cas, il faut savoir que cette option là fonctionne pour les personnes qui n'ont pas non plus une boîte remplie à craquer de tampons. Je passe assez rapidement, mais je voulais vous montrer que vous pouvez vous créer des intercalaires pour pouvoir classer facilement vos tampons et vous repérer parmi vos différentes catégories. Donc là j'utilise tout simplement le Tab Punch Board de chez We Are Memory Keepers. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo de présentation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un outil que j'ai depuis pas très longtemps, donc je le maîtrise pas encore suffisamment pour vous faire un tuto poussé, mais je m'en sers assez régulièrement pour me faire la main et il est vraiment hyper pratique. Voilà le résultat final. Pour ma part, j'en suis très contente pour le moment parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et beaucoup plus pratique d'avoir cette boîte sur le bureau quand je scrape plutôt que d'avoir un voire deux classeurs ouverts qui prenaient vraiment toute la place et qui vraiment n'étaient pas pratiques. D'ailleurs, du fait que ces classeurs n'étaient pas adaptés à mon espace de travail, je me suis rendu compte que je n'utilisais vraiment pas souvent mes tampons. Donc j'espère que d'avoir fait ce rangement qui est vraiment plus pratique me permettra de m'en servir plus souvent sans me dire mon bureau est déjà trop en bazar, je ne sors pas mes tampons, ça va me rajouter du bazar. Donc là vraiment j'espère que ça va résoudre ce problème là. Et comme je vous disais, c'est vraiment important d'avoir une scrap room organisée, rangée et qui soit en adéquation avec la façon dont vous scrapez. Parce que typiquement dans ce cas-là, vous voyez bien que pour ma part, avoir un rangement à tampons trop contraignant faisait que je ne m'en servais pas. Donc c'est un petit peu dommage d'acheter du matériel de scrap qui est assez cher, on ne va pas se le cacher, pour finalement ne pas s'en servir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Moi je vous laisse pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Bye bye!